Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. J'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Lion, et pour moi-même, puisque je suis concernée par ce tirage. On va voir ce qui se passe pour nous, les lions. Donc, pour le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Après, en première lignée, ce sera général. En 2, le professionnel. En 3, le sentimental. Et une carte que j'ai tirée de l'oracle des sorcières. Donc, regarde. Introspection. Avec la carte de la lune. La carte de la lune dans le tarot des... Attendez, je vais mettre comme ça. Qu'on la voit bien cette carte. Et que je m'en rappelle. On a un chemin dans cette carte. Alors, la carte de la lune dans ce tirage indique souvent une période ou un sentiment où on est incertain, où on recherche une issue. Oui, il y a une route dans cette carte, un chemin. Peut-être que, à l'heure d'aujourd'hui, tu cherches une issue.
d'accord, par rapport à une problématique. Vous vous êtes senti peut-être pour certains un petit peu secoué, un petit peu agité, tiraillé entre deux voies, entre un choix. Alors, cette carte vous indique une incertitude. Il est peut-être le temps de choisir ce que tu veux faire. Elle peut aussi vous indiquer que tu peux avoir deux visages. Tu vois? Regarde, un chat qui est gentil, un chat qui est prêt à mordre les dents. Donc par moment tu es bien, peut-être que par moment tu es beaucoup tiraillé. D'accord? Il est possible que tu subis actuellement de la frustration du changement. Cette carte n'est pas forcément ni mauvaise ni bonne. Elle vous avertit peut-être quelque chose qui est en caché, quelque chose qui peut être révélé. Vous pourriez apprendre des choses parce que la lune, c'est à la fois obscur et à la fois lumineux. Il y a peut-être des moments où il y a des incertitudes et il y a peut-être un voile à éclaircir dans une situation. Vois si ça te parle ce qu'indique cette carte. Et comme je dis, peut-être que tu examines une situation où tu es entre deux. Regarde ce chat comme il est. Il monte ses dents. Celui-ci est gentil. Tu peux avoir deux visages où tu subis quelque chose ou une personne qui a un côté sombre et un côté bien. Tu vois? Tu peux être aussi bien que mal. Si c'est toi, mais peut-être que ça concerne une personne que tu connais, proche de toi. Cette personne peut être bien d'un coup et mal un autre jour. Donc voilà. Et puis la lune, c'est une période de 21 jours. D'accord? Peut-être que pour vous, les choses, il y a des choses à réfléchir dans les 21 jours qui suivent cette lune. Alors, on a l'homme. Ok. Donc, ton conjoint, certainement, qui est là, puisque c'est la carte 48. Normalement, c'est le consultant, c'est 50. 48, c'est l'homme. Un homme. Est-ce que c'est l'introspection pour un homme? Alors, tu désires retrouver la paix. Alors, ça peut être, comme je te dis, une personne qui pose problème, qui a un jour qui est bien, qui a un jour qui est mal, peut-être envers toi. Il y a la paix qui va revenir, parce qu'on a la colombe, c'est symbole de paix qui revient. Regarde. Suite à des événements qui ont été très compliqués ou qui t'ont vraiment marqué. Tu dois peut-être éclaircir cette zone d'ombre avec la carte de la lune, tu vois. Et on a encore la carte de la lune. Waouh, ça va secouer. Je dirais que même pour nous, les lions, au mois de mai, là, je sais pas, mais ça va nous secouer. Alors, ça peut être le changement de lune, je sais pas quand est-ce qu'il sera. Je ne vais pas vous dire une date, parce que je ne me rappelle pas. Mais pendant 21 jours, il va se passer quelque chose. D'accord? On a subi certainement des complications, on s'est heurté, c'est... Quoi qu'on a une belle carte de protection. D'accord? J'ai annoncé des mauvaises cartes pour nous, mais quand même, on nous dit qu'on est protégé. La carte de l'étoile, c'est on est quand même sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, on suit notre étoile. D'accord? Si on est passé par des tumultes, et je suis bien passée pour le savoir, j'y suis passée effectivement familial. Côté familial, très compliqué. On nous dit qu'on est protégé. Quoi qu'il en soit, voilà, on a une belle protection divine sur nous, donc, et on est sur le bon chemin. Les choses qui nous sont arrivées, devaient arriver, c'est comme ça.
Et on nous dit de garder espoir, quelle que soit la situation, la problématique. Peut-être que tu as subi quelque chose avec cet homme. Rappelle-toi bien que tu es protégé et que tu dois garder espoir. C'est important, ne te laisse pas aller. Même si en ce moment, c'est une période qui t'est... Voilà, tu es incertain, tu sais pas quel choix faire sur une situation. Peut-être que c'est tout simplement, ne choisis pas pile poil au mois de mai. Donne-toi le temps de la réflexion. D'accord? Peut-être que c'est pas le meilleur moment pour prendre une décision importante, tout simplement. Mais garde espoir sur une situation. Si on te dit de garder espoir, si tu as une problématique avec cet homme ou si tu as subi des querelles, des choses qui t'ont marqué, prends le temps de recul, peut-être que ça va passer tout simplement. On va voir la dernière carte. Oui, il y a eu un étonnement de situation, ok. Mais cette carte peut nous donner que dans 3 mois, tu y verras beaucoup plus clair. Peut-être que dans 3 mois, tu pourras faire ce choix que tu dois faire, tu pourras, si tu as une décision importante à prendre, comme je te dis, tu pourras la prendre à ce moment-là. Laisse-toi ce temps de recul qui est important. Dis-toi bien que tu es protégé, tu es sur le bon chemin, tu t'es pas égaré. Voilà. Juste que voilà, alors si tu as subi des choses, peut-être qu'un jour tu es bien dans ta peau, puis un jour tu es mal dans ta peau ou tu n'y vois pas clair dans une situation. Alors, on a le foyer, ça peut impacter le foyer, effectivement. D'accord? Puisque c'est la carte qui représente le foyer familial. Il y a eu un étonnement peut-être du côté familial. D'accord? Prends ce qui te résonne, comme je te dis, à chaque fois. Si ça ne te parle pas, laisse tomber. Ne te prends pas la tête si, voilà, si tu es très bien, si tu n'as pas eu de failles, de complications, tant mieux, ok? Tant tu verras bien ce qui se passe au mois de mai. Voilà. Donc peut-être un petit peu de recul et un petit peu de repos à la campagne, peut-être reconnecte-toi à la nature pour y voir un petit peu plus clair dans cette situation. Tu vois là, c'est des bien arborés avec la lune. Là, c'est la carte où il n'y a rien qui se passe pour toi actuellement comme tu veux. Ok, on a compris. Mais parce que tu sais pas, tu es incertaine aussi ou incertain. Mais prends le temps de recul, prends le temps de repos pour réfléchir sur cette situation qui est problématique pour toi. D'accord? Où tu as subi ces complications, où tu as été incertain. Il y a peut-être un mal-être en toi aussi. D'accord? Allez. On va voir maintenant avec l'oracle rose du côté professionnel. Pour les lions. Belle opportunité avec la carte du cadeau. Il y a quelque chose qui vient vers toi du côté professionnel. Peut-être une rentrée d'argent, peut-être un poste, peut-être, je sais pas, ce qu'on va te proposer. Tu verras bien. En tous les cas, c'est quelque chose de bénéfique. Tu auras compris? À moins qu'on va te faire un cadeau aussi. Peut-être qu'il y a des petits cadeaux qui vont te parvenir. On te dit quand même, avec la carte du mégaphone de l'oracle rose, qu'il faut quand même... te faire entendre. Il faut communiquer un maximum pour avoir cette opportunité. Alors si tu entends qu'un poste se libère ou voilà, où tu pourrais peut-être prendre cette place ou changer de poste ou améliorer ton niveau professionnel, fais-toi entendre, hein, parce que si tu te fais pas entendre, voilà. Maintenant, on a un laps de temps de 3 mois. Est-ce que tu as fait une demande? Est-ce que tu attends une réponse? Tu auras peut-être une opportunité. Mais voilà, il faut communiquer un minimum. Oh, il y a un renouveau professionnel. Ok. Avec la carte du printemps. Donc, il y a quelque chose qui peut changer au niveau de ton travail. Alors, une opportunité... quelque chose qui te vient, moins important de ce que tu espérais. Ok? Tu n'es pas le seul du côté professionnel où il y aura quelque chose qui va se débloquer, mais peut-être pas comme tu voulais. D'accord? Tu auras du boulot, ou un peu moins, si tu es en activité, admettons seul, il y aura un peu moins d'activité.
Maintenant, si tu es dans un poste, il y aura quelque chose qui te vient avec ce trèfle et ce cadeau, mais pas à la hauteur de ce que tu espérais. Tu as des déplacements. Alors, peut-être que tu auras un nouveau poste avec le renouveau. Ça peut être un changement professionnel. Mais il y a quand même un petit peu de la distance puisqu'on te voit prendre la voiture. Peut-être que c'est ça qui te fait de la peine, qui t'embête. Voilà. Il y a vraiment le renouveau. Hein. Si tu veux aller ailleurs, tu peux aller ailleurs et tu chemineras ailleurs. D'accord? Ou sinon... Si tu es bien cette entreprise, que tu as demandé ce poste, cette opportunité, il y aura un renouveau pour toi qui sera là. Et je te le souhaite amplement. Si tu désires un nouveau poste ou changer, aller ailleurs, peut-être c'est possible aussi, à toi de voir. Voilà. En tous les cas, la mort, c'est pas une mauvaise carte, c'est la fin d'une situation. Peut-être que c'est toi-même, pour certains, qui avaient mis un terme à ce boulot parce que vous voulez aller voir ailleurs, d'accord? Vous avez envie d'autre chose. Et puis si c'est le cas, voilà. Il y a quand même, voilà, pour certains, il y aura des trajets, de la distance à faire. On peut faire un voyage professionnel aussi. Hein. On vous envoie ailleurs pour faire une formation ou tout autre. C'est une opportunité, c'est aussi une formation à l'enseigne du travail. Hein. C'est pas donné à tout le monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vous le souhaite. Vous les dieux. Alors, du côté love, qu'est-ce qui va se passer pour nous du côté love? Qu'est-ce qu'on a? Partage et communication, c'est important. Il faut communiquer, surtout quand ça va pas. Bon, on a une union. L'union, ça peut être un engagement envers cette personne. On se met ensemble, ok? Ou on désire aller plus loin. Si on est déjà ensemble, on peut demander la main de cette personne ou faire un pax, ou voilà... quelque chose de bien plus concret. Les fiançailles, ça se fait plus trop maintenant, mais bon, pourquoi pas, si vous êtes encore à l'ancienne. Je vais rajouter quand même une carte. Peut-être que ça annonce une fusion avec quelqu'un pour les célibataires aussi. Bon, on a quand même des célibataires qui se sentent seuls. Seuls. Maintenant, si vous êtes un couple marié, on vous dit de communiquer que peut-être qu'un des deux se sent un peu tristouné seul. D'accord? Peut-être que vous ne passez plus du temps ensemble pour cela. Eh bien, peut-être qu'on vous donnera un conseil. Quel est le conseil qu'on peut donner à ces personnes qui n'ont pas de communication ensemble? Alors, il faut tourner la page à une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu marquer ce couple. D'accord? Il y a eu des tensions, il y a eu... Voilà. Mais maintenant, peut-être que si c'est quelque chose du passé, il serait bon de mettre ça de côté. Hein, parce qu'on vous dit de tourner la page à une situation, d'accord? Si ça vous convient plus... Si vraiment c'était le cas, qu'il n'y avait plus de communication dans cette union, vous vous sentez vraiment seul et voilà... Pour certains, bah c'est sûr, on va voir ailleurs. Mais peut-être que simplement, c'est pas je m'en vais ailleurs, c'est peut-être on oublie ce qui s'est passé, enfin, pour se permettre un petit peu de continuer ensemble. Bien sûr, si on a réglé la problématique. Si on n'a pas réglé la problématique, c'est pas possible. Par contre, regardez, projet en commun, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose du passé qui revient un peu vous titiller au mois de mai, dites-vous, le passé doit rester derrière vous. Oubliez. Pour pouvoir avancer ensemble. Regardez. Il y a une ampoule sur le couple. Il y a peut-être un éclaircissement de situation dans votre couple pour les projets. L'engagement plus prononcé, où on se met en maison ensemble, ou tout autre. Voilà pour toi, ami Lion, ce que j'ai. Je te souhaite un bon mois de mai. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, amis Lion. Au revoir, à bientôt.